Shalom peuple de Dieu, moi je suis le frère Jonathan Mutudiwa depuis Kinshasa, la RDC. Je viens partager avec vous mon témoignage de ce que Dieu a pu faire dans ma vie. J'ai eu à traverser des moments très difficiles depuis mes 5 ans. J'ai grandi normalement comme tout enfant, mais il est arrivé qu'un jour j'ai rencontré, en fait, au cours de mon adolescence, quand je suis arrivé à l'âge des 12 ans, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans ma vie. Et c'est très douloureux. Et aujourd'hui, c'est ma mère qui m'apprend ce qui s'était passé auparavant. Elle m'a appris que, avant sa naissance, sa mère à elle n'enfantait que des enfants filles. Elle n'enfantait que des filles et des filles. Et maintenant, sa mère, qui est ma grand-mère, était allée consulter des mbikoudi, en fait, des femmes, à l'époque on disait des sages-femmes, tout ça. Et la maman lui avait, en fait, cette mbikoudi avait, en fait, recommandé à ma grand-mère d'aller prendre un objet dans la maison de la femme qui enfante des enfants. Parce qu'à l'époque coloniale, c'était si tu as plus de filles, tu as moins d'avantages que la maman qui met plus de garçons au monde. Et ma grand-mère, elle était désavantageuse parce qu'elle mettait que 2 filles. Et elle est allée chez une de ses amies qui mettait au monde des garçons. Et elle a pris quelque chose dans la maison de son amie. Elle a amené ça chez l'ambikoudi et l'ambikoudi a pris ça pour faire ce qu'elle pouvait faire avec. Et quelques temps après, ma grand-mère, elle est tombée enceinte. C'était mon oncle. Après qu'elle ait mis au monde mon oncle, 2 ans après, elle a mis au monde, elle est retombée enceinte. 2 ans après, elle a accouché, c'était ma mère. Ma grand-mère, elle était encore déçue. Elle pensait qu'après ces cérémonies occultes, elle allait avoir des garçons. Et c'était ma mère. Et 2 ans après, elle est allée encore voir l'ambikoudi. L'ambikoudi lui a recommandé encore de prendre quelque chose toujours dans la maison de son ami, en fait, dans la maison de la femme qui enfante le garçon, qu'elle amène le truc de la chose. Et c'est ce que ma grand-mère avait fait encore. Et maintenant, une fois, elle était allée voir son ami. Son ami l'a dit, ici dans ma maison, il y a mes objets de valeur qui disparaissent. Je ne sais pas où est-ce que ça part. Elle a commencé vraiment à se lamenter. Elle disait des paroles, en fait, des malédictions, en fait. Ma grand-mère, elle était là, elle ne disait rien. Alors que ces paroles-là, que son ami en fait, prononçait, ça allait avoir des retombées plus tard dans sa génération. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et après que 2 ans après ma mère elle était née, et puis 2 ans après c'est mon deuxième oncle qui vient de naître. Et les paroles là des malédictions ont eu des effets de génération en génération. Et c'est nous, les petits enfants de notre grand-mère, qui en ont subi les conséquences. Et moi personnellement, j'ai été foudroyé par cette malédiction d'une autre manière. Je veux vous rencontrer ce qui s'est passé dans mon adolescence. J'ai souffert, je suis passé dans des moments très difficiles de ma vie. C'était pas facile pour moi. Et dans le deuxième partie de mon témoignage, je vous rencontrerai ce qui s'est passé réellement.